Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de ta destinée. La destinée est un sujet ultra important. La destinée est souvent mal comprise, mal expliquée ou pas expliquée du tout. La destinée, tu dois savoir que la destinée, c'est une autre façon de dire le plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des projets formés sur toi, que tu sois dans le ministère, que tu sois dans le business, que tu sois un leader. Eh bien, tu dois savoir qu'il y a un chemin tracé par Dieu. Il y a un plan merveilleux préparé pour toi. Il y a une destinée et non seulement une destinée, pas dans le sens, je vais vivre ma vie. Non, il y a une puissance lorsque tu accomplis ta destinée. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast ultra passionnant. Reste jusqu'à la fin, je vais te dévoiler plein de choses, je pense, qui sont ultra importantes pour toi. Et je veux aussi profiter de l'occasion pour te donner un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». Si tu regardes ce podcast en vidéo, ce sera le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu es en audio podcast, eh bien, ça sera dans la description de ton podcast. J'en profite pour te dire à toi qui nous écoutes en audio podcast, s'il te plaît, de mettre des étoiles, 5 étoiles, si ce podcast t'inspire. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, Luc, j'écoute ton podcast, je te suis à toutes les semaines, tout ça. » Mais s'il te plaît, ça me toucherait profondément si tu pouvais aller juste dans la description de ton podcast et aller mettre 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ça va propulser encore plus le podcast dans l'écosystème et plus de gens encore pourront entendre. Et surtout, pour toi qui es sur YouTube, eh bien, la même chose, mets un like ou partage cette vidéo pour que le plus grand nombre. Mon objectif, c'est d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible et surtout avec un message comme aujourd'hui qui est vraiment important, la puissance de ta destinée. Si tu es en YouTube, eh bien, bombarde le chat également, dis « Je vais vivre ma destinée, je vais réaliser ma destinée ». J'aimerais qu'on puisse plonger dans le sujet aujourd'hui et on va parler de Moïse. Moïse est un personnage célèbre, évidemment, on le sait, mais Moïse est un homme de destinée. Et moi, ce qui me fascine lorsque je lis et j'étudie Moïse, c'est de voir à quel point la destinée est quelque chose de puissant. Pourquoi? Parce que dès le jour 1, il ne devait pas vivre. Cet enfant ne devait pas vivre. Il est né dans un contexte où la loi du pharaon a été décrété sur l'enfant devait mourir. On avait ordonné la mort des enfants et Pharaon, c'était pas quelque chose de négociable. T'es condamné à mort. Alors, dès le départ, cet enfant ne devait pas être. Et moi, ça m'encourage profondément parce que même si les hommes avaient décidé qu'il ne serait pas, Dieu avait destiné et décidé qu'il serait. Et on sait la suite de l'histoire, Moïse a existé, il a vécu et il est devenu le libérateur de sa nation. Alors, c'est la même chose pour toi aujourd'hui. C'est pour ça que ta destinée est extrêmement puissante. C'est que Dieu a prévu des choses avec toi. Il t'a appelé à construire des choses. Il a décidé que tu allais réaliser des choses, accomplir des choses pour son œuvre, pour son royaume, que ce soit au niveau entrepreneurial, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans l'œuvre du Seigneur, dans le ministère, peu importe. Il t'a destiné pour des choses glorieuses et donc les hommes ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de ta destinée. Et ce qui est très fort dans cette histoire, c'est, on le voit dans le livre aux Hébreux, je vais lire pour toi un texte, dans Hébreux chapitre 11, verset 23, ça nous dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. » Et là, voici le punch que tu dois absolument retenir aujourd'hui. « Parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qui ne craignirent pas l'ordre du roi. » Ici, on a une mauvaise traduction française. En tout cas, c'est pas top comme traduction française, parce qu'ils n'ont pas caché l'enfant parce qu'il était beau. Ah, il est beau, on va pas le tuer. On va pas le sacrifier. C'est pas du tout ça. Il faut comprendre le contexte, c'est terrible. Si les parents de Moïse ne sacrifient pas, ne tuent pas l'enfant, ils vont mourir. C'est grave comme contexte. Mais voilà le punch aujourd'hui pour toi et moi. C'est qu'ils ont voir. Le mot grec ici, c'est le mot orao. Le mot orao veut dire voir le futur, percevoir autre chose ou voir au-delà. Donc, ça, moi, je prie cette prière régulièrement dans ma vie, que Dieu me donne une vision orao.
C'est-à-dire que je vois beaucoup plus loin que le contexte présent. Le contexte présent, c'est il y a un décret, on doit tuer l'enfant. Mais là, eux, ils ont vu le futur de l'enfant. Ils ont vu que cet enfant a un futur. On ne peut pas le sacrifier. Il y a un avenir. Et ça dit, ils virent que l'enfant était beau. Et dans le texte original, c'est pas beau, c'est royal. Et là, c'est fort. Ils ont vu que cet enfant avait un avenir royal. Et ça a changé leur plan. Ils se sont dit, on va le cacher, tout ça. Et là, l'histoire nous raconte qu'ils ont mis finalement l'enfant dans un panier. Ils l'ont envoyé sur le fleuve en ne sachant pas trop quoi faire. Et ils l'ont envoyé sur le fleuve. Et le fleuve de la destinée a amené l'enfant directement dans le palais royal. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que celui qui avait décrété la mort de cet enfant indirectement va être celui qui va financer son éducation et qui va financer son avenir et qui va le former, l'entretenir et l'amener à un niveau supérieur. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit que même quand Dieu favorise un homme, il dispose en sa faveur même de ses ennemis. Et on a un bel exemple ici. Et encore une fois, c'est connecté à la puissance de la destinée. Alors, aujourd'hui, peut-être que tu es dans un moment de ta vie, dans un contexte de ta vie où tu te dis, je vois pas d'avenir, tout semble contre moi, tout est dans mon désavantage, t'es opposé, attaqué, menacé, ou tu te sens nul, tu sens que ça n'avance pas, il n'y a pas d'argent sur le compte bancaire, les portes ne semblent pas s'ouvrir, peut-être que tu as essuyé des gros problèmes dans ta vie où tu vis en ce moment des grandes difficultés et c'est très difficile pour toi de te projeter. Je te comprends, j'ai vécu des moments comme ça dans ma vie moi aussi où des fois tu dis je vois plus du tout d'avenir et c'est là qu'on a besoin comme les parents de Moïse d'avoir une vision orao qui nous permet de voir des possibilités là où il n'y en a plus, de voir un chemin là où il n'y en a plus et surtout de voir notre futur, la puissance de notre destinée. Et en fait, la destinée a gardé Moïse en vie, a réveillé le courage de ses parents et a ouvert un chemin qui n'était pas du tout le chemin qui était normal pour eux. Et c'est exactement la même chose qui peut arriver avec toi. Et donc, personne ne peut empêcher la destinée que ce que Dieu a prévu pour toi. Et ensuite, un autre facteur, et on continue dans l'histoire, c'est que, j'appelle ça, le désert ne peut te retenir. C'est-à-dire que par la suite, Moïse a fait une erreur. Il a fait une erreur que plusieurs d'entre nous, on a fait ou on fait, c'est qu'on a une bonne idée de ce que Dieu veut, mais on n'a aucune idée du temps que Dieu a choisi. Et parfois, il y a des gens comme ça, peut-être que ça ne te parle pas, mais moi, ça me parle. Des fois, il y a des gens qui sont impatients. Et souvent, les gens que Dieu appelle sont des gens qui ont l'esprit entrepreneurial. On a beaucoup d'entrepreneurs qui suivent ce podcast. Si tu es entrepreneur, ça va te parler, c'est certain. On a tendance à être impatient. On a des plans, on sait des fois que c'est le plan de Dieu, tout ça, mais il me semble que ça serait mieux si on le faisait tout de suite. Tout de suite, c'est le temps de Dieu. On veut le faire maintenant. Et Moïse dit, j'en peux plus de voir la menace sur mon peuple, l'esclavage, tout ça. On va régler ça. Bang, il tue un Égyptien. Et si tu connais l'histoire, ça n'a pas tourné comme il pensait. Il va falloir qu'il devienne fugitif. Et il va aller se cacher dans le désert. Il va passer les prochains 4 décennies dans le désert en fugitif. Et ce n'est pas glorieux. Encore une fois, Moïse se retrouve dans un scénario, entre guillemets, sans avenir. Encore une fois, tu regardes sa situation et tu te dis, bon, il n'est pas mort quand il était enfant, mais là, c'est mort. Que veux-tu faire avec un fugitif recherché pour meurtre et qui vit dans le désert, il devient berger pour son beau-père Jéthro et il n'y a plus trop de scénarios de gloire à venir. Et encore une fois, on pourrait penser que la destinée est morte.
Mais, rappelle-toi, aujourd'hui, on parle de la puissance de ta destinée. Et il est écrit dans Osée, chapitre 2, verset 14, « C'est pourquoi je veux l'attirer et le conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Et parfois, avant les grands accomplissements de notre vie, avant des grandes portes ouvertes, avant des percées, juste avant qu'on entre pleinement dans ce que Dieu a prévu, il va y avoir des saisons de désert. Et peut-être qu'au moment où tu regardes, où tu écoutes ce podcast, peut-être que tu es dans un désert, tu as l'impression de tourner en rond, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, tu as l'impression d'avoir, en anglais on dit « been there, done that », j'ai été là, je l'ai déjà fait, tu as l'impression d'avoir fait le tour du jardin et tu vois plus d'avenir, c'est la mort, c'est la sécheresse et tes rêves d'autrefois sont en train d'être étouffés, tu te dis « ce sont des rêves de quand j'étais plus jeune, mais je ne vois pas de possibilité devant moi », tout ça, c'est le danger du désert, mais attention, Dieu attire au désert pour nous parler. Rappelle-toi de Jésus qui a, juste avant de lancer son ministère public, va passer 40 jours dans le désert. Et c'est un endroit, pas de mort, c'est un endroit de révélation, c'est un endroit de transformation, c'est un endroit d'épuration, c'est un endroit où Dieu va te façonner, changer ton cœur, te parler, faire de toi le nouvel homme, la nouvelle femme qu'il a besoin pour que tu deviennes compatible. Une phrase que j'ai dit souvent, la raison souvent pour laquelle notre futur ne se réalise pas aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas en ce moment compatibles avec notre futur. Et tu dois devenir la personne qui est compatible au futur que Dieu a prévu. Et ça ne peut pas se réaliser aujourd'hui. Moïse avait des bonnes intentions lorsqu'il a tué l'Égyptien, mais ce n'est pas de ce Moïse-là que Dieu peut utiliser pour libérer la nation. Ça prend le Moïse 2.0 et le Moïse 2.0 doit traverser le désert pour devenir 2.0, pareil comme Joseph devait traverser la prison pour devenir le Joseph 2.0 qui va devenir le libérateur de sa nation, lui également. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le désert, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié, Dieu est là, il est en train de te parler, il est en train de te changer, il est en train de t'améliorer, il est en train de te préparer pour la destinée. Et la puissance de ta destinée fait que le désert ne peut pas te contenir. Le désert peut te retenir pendant un temps, mais il ne pourra pas le faire indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le buisson ardent qui arrive de façon inévitable. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on voit au début du livre de l'Exode. À un moment donné, Moïse, alors qu'il est fidèle dans son travail quotidien, se retrouve à cet endroit où tout à coup, Dieu va parler. Il va vivre l'expérience du buisson ardent et c'est là qu'il va être catapulté dans la nouvelle saison de ta vie. Et prépare-toi alors que tu regardes ce podcast, alors que tu écoutes ce podcast, prépare-toi, le buisson ardent est peut-être très près de toi, c'est-à-dire un moment de ta vie où Dieu va te parler. Peut-être que c'est au travers de ce podcast. Je prie même qu'au travers de ce podcast, en ce moment même, alors que tu regardes ou tu écoutes ce podcast, que le Saint-Esprit puisse te parler et activer ou réactiver en toi ce feu, cette flamme pour le servir, pour retourner dans ton appel, pour aller là où il t'appelle, pour partir sur le champ missionnaire, pour démarrer ton business, pour démarrer ce projet qu'il a mis en toi. Le buisson ardent, c'est le lieu de la révélation. C'est le lieu où tout à coup, quelque chose change. Et c'est ce qui est arrivé avec Moïse. Il était dans le même scénario, la même saison, depuis 4 décennies dans le désert. Mais la destinée, elle est tellement puissante que Dieu va provoquer des circonstances. Il va envoyer des gens sur ton chemin. Il va te réveiller la nuit. Il va utiliser une émission de télé. Il va utiliser une musique. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais dans ma voiture. Au début, je résistais à l'appel de Dieu, tout ça sur ma vie. J'étais dans ma voiture et je traversais le pont dans un bouchon de circulation et tout à coup, il y a une musique, un chant de louange, en fait, un chant chrétien qui a commencé à jouer, que j'avais pas prévu écouter. Et c'était un chant sur l'appel de Dieu et je me suis effondré en larmes au volant de ma voiture. Je dis, OK, Seigneur, me voici. Je vais répondre à ton appel. Je vais y aller pour toi. Je vais aller parler pour toi. Je cesse de résister. Dans la voiture, buisson ardent. Et peut-être que tu écoutes ce podcast en ce moment dans un bouchon de circulation, dans le métro, en train de faire la vaisselle. Peut-être que tu regardes ce podcast dans, je sais aucune idée, où tu es en train de marcher dans la forêt. Tu écoutes ce podcast. Et le Saint-Esprit peut utiliser ce moment, je le sais, je l'ai vécu, pour parler à ton cœur et te dire, le temps est venu de te lancer.
Le temps est venu de t'inscrire à l'école biblique. Le temps est venu de démarrer ton entreprise. Le temps est venu de répondre à l'appel. Le temps est venu de dire oui et de changer de saison et sortir du désert. L'appel de Dieu, l'appel de ta destinée, c'est tellement puissant que rien ne peut la retenir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de la puissance de la destinée. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne exponentielle, ce podcast, dans le but de t'aider, de t'équiper pour la destinée. C'est pour ça que j'ai créé des formations pour t'aider à entrer dans ta destinée. Si Dieu te parle aujourd'hui, eh bien, forme-toi pour la destinée. Une autre des choses que tu dois réaliser basée sur cette histoire de Moïse, c'est que, encore une fois, je le dis, Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des moments dans notre vie où on voit les autres autour de nous progresser. Tu as peut-être déjà vécu cette expérience que toi, tu as l'impression d'être toujours dans la même spirale, tu es toujours dans le même agenda. Tu t'es donné, tu te donnes et tu as l'impression que ça n'avance pas vraiment comme tu voudrais ou ça n'avance pas du tout. Même des fois, on a l'impression de régresser. Et autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit dans notre église, dans notre entourage, on voit des gens qui ont des victoires. On voit des gens qui voient des portes s'ouvrir. On voit des gens qui ont des promotions. On voit des gens qui sèment et récoltent et plein de choses comme ça. Et nous, on est à côté et on est dans le désert comme Moïse. Et on peut avoir l'impression, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font également. On compare notre chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une erreur monumentale. Ne fais jamais cette erreur. Compare-toi avec toi-même et avec ce que Dieu a fait et est en train de faire avec toi. Mais ce sentiment peut nous arriver, ce sentiment d'être oublié. Je ne sais pas pour toi, mais 40 ans de vie dans le désert, il est fort probable que Moïse ne pensait peut-être même plus à cette mission, à cette destinée. Mais rappelle-toi, c'est l'enfant qui a été sauvé sur les eaux. C'est celui qui a été élevé dans le palais de Pharaon. Dieu est encore dans son programme. Et donc, ne fais jamais cette erreur de penser que Dieu t'a oublié et il va changer le mal en bien, il va tourner la situation à ton avantage. Et là, ce qui est très important lorsque tu vas vivre ton buisson ardent, c'est de te focaliser sur Dieu et non sur tes faiblesses. Ce qui empêche beaucoup de gens d'entrer pleinement et de vivre pleinement leur destinée, c'est que nous regardons à toutes nos faiblesses, nous regardons à tout ce que nous n'avons pas. Et Moïse n'a pas été exempt de ça. On voit dans Exode, chapitre 4, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Pourquoi? Parce que Dieu l'envoie parler au top de la nation, l'envoie parler au Pharaon. Et Moïse, au lieu et en fait, il devait être rouillé. Ça fait 40 ans qu'il ne fait pas grand-chose à part que d'être le berger du troupeau dans le désert. Il n'y a pas beaucoup d'action. Et donc, il se sent peut-être rouillé ou même incapable. Il se dit, pourquoi j'ai pas ce qu'il faut, Seigneur? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me choisis maintenant? Tout ça. Et Dieu va se fâcher. Dieu se fâche. Et il dit à Moïse, regarde ce que je vais faire. Et ça, c'est mon erreur et c'est notre erreur parfois. C'est que quand on voit la destinée, l'intention de Dieu, ce que Dieu veut faire avec nous, ce qu'il nous appelle à faire, tout de suite, notre réflexe, c'est de regarder à comment on n'est pas capable, à nos incapacités, à nos faiblesses, manque d'argent, manque de connaissances, manque de contact, manque d'expérience, manque de talent, peu importe. On regarde tout de suite à ça au lieu de regarder à ce que Dieu va faire. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, mon ami, que Dieu va faire ce que tu n'es pas capable de faire. Pourquoi? Parce que c'est ta destinée. Il veut l'accomplissement de ta destinée. Et c'est mieux que toi ce que tu n'as pas. Donc, quand tu lui dis que tu n'as pas quelque chose, il le sait déjà et il sait beaucoup de choses que toi et moi, on ne sait pas à propos de nous-mêmes même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, il sait que Moïse a ce qu'il faut pour libérer la nation. Et on voit dans la suite de l'histoire, lorsqu'il va affronter le Pharaon, les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la séparation des eaux, la traversée à sec, l'engloutissement de l'armée égyptienne, tout ça qui va suivre, c'est un truc de malade, c'est un truc démesuré, un truc gigantesque, tout ça. Ça, c'est ce que Dieu fait. Moïse, tout ce que tu as à faire, c'est va de l'avant, ouvre la bouche devant Pharaon, fais ce que tu peux faire et ne te casse pas trop la tête avec ce que tu ne sais pas faire ou ce que tu penses ne pas être capable de faire. Tout ce que tu as à faire, Moïse, c'est réponds
à l'appel de ta destinée. Et ta destinée est tellement puissante. Pourquoi? Parce que Moïse t'est appelé à libérer une nation qui est esclave depuis 400 années. C'est toi que j'ai choisi pour libérer la nation. C'est ça ta destinée. Alors ne regarde pas à ce que tu ne peux pas faire. Fais ce que tu peux faire. Focalise-toi sur ce que ton Dieu peut faire. Et regarde bien comment il va éclater sa gloire dans ta vie. Et c'est la même chose pour toi et moi aujourd'hui. Il y a une destinée à accomplir. Il y a des personnes que Dieu veut que tu touches. Peut-être qu'en ce moment, il a été appelé dans l'entrepreneuriat. On a énormément d'entrepreneurs qui suivent ce podcast. Et tu te sens dépassé. Tu sais que Dieu t'appelle à conquérir le territoire. Mais en ce moment, tu manques de clients. En ce moment, tu as des pressions économiques. La banque t'a refusé le prêt. Tu as des factures à payer. Ta trésorerie est très faible en ce moment. Et c'est très difficile en ce moment d'être en mode méga entrepreneur et grande vision. Mais Dieu a une destinée pour toi. Et si Dieu t'appelle à prendre des marchés, si Dieu t'appelle à devenir international, eh bien, je suis désolé, mais c'est pas tes incapacités et mes incapacités du moment présent qui vont empêcher Dieu d'accomplir la destinée. Et c'est ça la puissance de la destinée. Si en ce moment, tu es pasteur, leader d'un petit groupe de personnes avec un budget limité, mais que Dieu t'appelle à implanter des églises, Dieu t'appelle à bâtir une méga église, Dieu t'appelle à gagner des milliers d'âmes, eh bien, ce n'est pas tes incapacités actuelles qui pourra empêcher l'accomplissement de ta destinée. Sois fidèle, donne tout ce que tu as avec ce que tu es capable de faire, mais regarde surtout à ce que Dieu va faire, parce qu'il y a une grande partie de la destinée qui dépend de Dieu. Il y a une grande partie qui dépend de Dieu, mais pour que la partie de Dieu, écoute bien ceci, pour que la partie de Dieu se réalise, je dois faire ma partie à moi. Si Moïse reste dans le désert, ne va pas faire Pharaon et n'ouvre pas la bouche, il ne peut pas accomplir sa destinée. Tous les prodiges qui vont suivre sont activés par la réponse de base de Moïse à l'appel de la destinée. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit, je ne sais pas dans quel contexte tu es alors que tu regardes ou tu écoutes ce podcast, mais je sais que je parle en ce moment à quelqu'un qui a une destinée. Je te regarde en ce moment si tu es en vidéo, je te parle à tes oreilles et à ton cœur si tu écoutes en podcast. Tu as une destinée et non seulement tu as une destinée, mais elle est puissante. Il y a une puissance dans ce que Dieu a mis en toi. Alors aujourd'hui, le jour est venu de sortir du désert. Le jour est venu de déployer ce qui est en toi. Le buisson ardent s'active, le feu brûle et l'appel et la mission que Dieu a placée sur ta vie doit se réaliser. Rappelle-toi, tout ce que Moïse a eu à faire, c'est de sortir du désert, parler et adresser le Pharaon, même s'il était dans la crainte et le tremblement, et Dieu a activé les prodiges qui a amené le reste de la réalisation de la destinée à s'accomplir. Alors c'est la même chose pour toi. Il y aura des provisions, il y aura des connexions, il y aura des portes ouvertes, il y aura des ressources, il y aura des personnes, il y aura des opportunités, il y aura des portes qui vont s'ouvrir, mais à la base, tu dois saisir aujourd'hui ta destinée et croire qu'il y a une puissance dans ta destinée et aller à fond dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, j'appelle sur ta vie aujourd'hui l'ouverture de la mer Rouge spirituellement. J'appelle sur ta vie l'effondrement des forteresses qui bloquent le passage à ta route. Et surtout, j'appelle sur ta vie l'accomplissement de la destinée merveilleuse que Dieu a prévue pour toi. Alors, n'hésite pas, si tu es en vidéo, bombarde le chat si ça te parle. Abonne-toi à la chaîne. Si tu es en audio, eh bien, s'il te plaît, mets 5 étoiles si tu as aimé, si ça t'a parlé. Et fais connaître au plus grand nombre possible ce podcast. Et aussi, rejoins notre formation gratuite « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». C'est dans la description de la vidéo et de l'audio. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.